Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo potager. Aujourd'hui on se fait un petit point sur les engrais verts. Pourquoi mettre des engrais verts, c'est quoi l'intérêt et pourquoi c'est bénéfique pour le potager. Alors tout d'abord je vais vous montrer, là ici j'ai une planche de culture, donc elle est légèrement surélevée. Alors là du coup vous voyez c'est pas paillé, je l'ai dépaillé parce que voilà je l'ai refaçonné. J'ai récupéré un petit peu de terre qui était ici et là je vais refaire ma butte, comme ça je vais planter l'ail. Là il n'aime pas les excès d'eau, donc voilà, on va le surélever un petit peu. Et donc du coup j'ai dépaillé la planche qui est juste derrière, je l'ai dépaillée également. Et alors en fait on va mettre des engrais verts pour couvrir le sol en fait, parce que quand le sol est nu on va avoir une érosion accélérée pendant l'hiver avec la pluie, le vent, donc voilà, et on risque de perdre en qualité au niveau du sol et de la vie en surface. Donc soit vous laissez votre sol paillé, donc je vous montre là les autres zones du potager, vous voyez mon sol est paillé. Alors pour le paillage, bah, vous utilisez ce que vous avez à disposition. Ici j'ai de la tonte d'herbe, j'ai du broyat de végétaux, de haies, donc voilà, passer au broyeur, donc tout ça, ça va nourrir le sol et ça va faire que la vie, vous voyez, j'ai une bonne couche quand même, j'ai une dizaine de centimètres, mais voilà, derrière, ça va, en se décomposant, ça va nourrir le sol. Et donc du coup, ça va l'enrichir et ça va le protéger aussi des intempéries. Alors les engrais verts, eux, ils n'ont pas comme rôle que la protection du sol des intempéries. Déjà, ça va limiter la repousse des mauvaises herbes en paillant parce que ça va occuper tout l'espace au niveau du sol. Et ensuite, bah voilà, vous avez différentes possibilités au niveau des engrais verts. Par exemple, sur la planche qui est là-bas, donc je vais mettre de la moutarde. Mais sur la planche ici où j'ai mes tomates, je vais mettre un mélange différent. Je vais vous montrer. C'est comme ça. Donc là, c'est un mélange de seigle et de vesse. Donc voilà, je vais mettre ça au niveau des tomates. Alors, en fonction des engrais verts, ils ont différentes propriétés, différents apports bénéfiques. Alors, certains engrais verts vont être utiles si jamais vous avez un sol qui est dur, compact. Ils vont, avec leur système racinaire assez puissant, ils vont aider à décompacter le sol. Donc voilà, ça va vous aider à décompacter le sol. Certains vont fixer l'azote comme les fabacées. Donc voilà, si vous plantez de la févrole, ça va enrichir votre sol en azote. Certains vont enrichir le sol, d'autres avec leurs racines puissantes vont aller chercher les minéraux aussi plus profondément et les remonter plus proche de la surface. Donc si vous plantez des légumes avec un système racinaire assez court, voilà, ça va leur faire remonter les nutriments et ça va enrichir votre sol en surface. Voilà, il y a différents intérêts. Alors par contre les engrais verts du coup on ne les arrache pas si on veut garder les intérêts des racines. Donc voilà, par exemple pour les fabacées, vu qu'elles vont fixer l'azote au niveau des racines, il ne faut pas arracher les plants, sinon on perd cet intérêt. Donc voilà, on va faucher en fait l'engrais vert à partir du moment où il sera en fleur, alors juste avant qu'il commence à former les graines pour éviter qu'il se ressème naturellement. Mais on va le faucher à ras du sol. Vous laissez la matière qui est en surface, donc les tiges, les feuilles, vous la laissez se décomposer sur le sol, ça va créer de l'humus et ça va apporter également de la matière pour votre potager. Et environ 4 à 5-6 semaines après l'avoir fauché, vous l'incorporez dans votre sol et vous pourrez planter à peu près 3 semaines à un mois après. Donc voilà, ça a différents intérêts au niveau du potager, au niveau du sol. Donc là vous voyez, j'ai passé, donc là c'est pareil, c'est une petite planche qui est légèrement butée. Là j'ai passé un petit coup de grelinette hier, donc vous voyez le sol est assez meuble, et pour éviter, voilà, pour l'enrichir. Donc là la moutarde elle va avoir un effet, un apport en azote au niveau du sol. Elle va aussi, elle a aussi des vertus, différentes vertus. Donc là je vais planter la moutarde ici. Alors c'est tout simple, on plante à la volée, derrière je vais recouvrir légèrement les graines, on arrose et après, alors la moutarde ne résiste pas au gelé, donc voilà, elle va normalement mourir naturellement pendant l'hiver. Et à partir de février-mars, je pourrais faire des nouvelles cultures sur cette planche-là. Elle aurait été amendée durant l'hiver et protégée, couverte par la moutarde. Alors pour la plantation, oui, alors c'est tout simple, là, les graines, c'est les petites graines jaunes, et on va simplement les semer à la volée. Voilà, en essayant de bien répartir sur tout l'emplacement. Derrière, on va tasser légèrement avec le dos du râteau, on peut rajouter un petit peu de terre, enfin, avec le râteau, tasser un petit peu, on va faire un bon arrosage et ça devrait lever assez rapidement. Et derrière, voilà, alors pour la moutarde, elle va mourir naturellement avec les gelées, mais pour les autres engrais verts comme le seigle que je vais planter après les tomates, et ben on le frochera vers le février-mars, juste avant les nouvelles plantations. Alors voilà, j'ai passé un petit coup de râteau et maintenant je tasse légèrement toute la surface avec le râteau. Et ensuite, on a juste un bon arrosage à faire. Voilà, on arrose bien toute la surface, puis on va surveiller que ça soit bien humide jusqu'à la levée des graines. Donc voilà, ça devrait être assez rapide. Mais bien surveiller l'arrosage. Si jamais il pleut pas pendant 10 jours, bon voilà, pour passer un petit coup d'arrosage pour que ça reste bien humide en surface. Donc ici, je vais avoir une deuxième parcelle où je vais faire la même chose. Ici, je vais planter du seigle. Voilà. Vous voyez, là c'est paillé. Donc j'avais mon ail en début de saison. Après, j'ai eu des courges. Donc là je vais dépailler toute la parcelle et je vais venir passer un petit coup de grelinette et comme ça je vais préparer le sol et la semaine prochaine je pourrai venir semer mon engrais vert.
Donc voilà, là c'est pareil, ça va être une surface assez grande, donc qui ne sera pas cultivée durant cet hiver. Et plutôt que de pailler, voilà, vu que c'est le sol un petit peu dur, avec le système racinaire de l'engrais vert, ça va me permettre de le décompacter un petit peu plus. Voilà, bah, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, je vous répondrai. À vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Puis je vous montrerai de toute façon l'évolution tout au long de l'hiver des engrais verts de la pousse, comment ils poussent. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo potager. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao, ciao.